Le trader indépendant avec les outils des pros, les 7 protections contre la volatilité Forex. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Volatilité Forex, les protections du trader indépendant. Les 7 protections contre la volatilité Forex. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi est-il essentiel de se protéger de la volatilité Forex, nos 7 protections contre cette volatilité des devises et enfin des exemples concrets. Alors pourquoi se protéger de la volatilité Forex ? C'est très simple, les avantages d'une telle protection vous permettent de trader le Forex en toute confiance avec une gestion du slippage acceptable ainsi que plus de chances d'exécution. De ne plus manquer une opportunité de trading et de trader plus librement les périodes de volatilité, mais aussi d'obtenir une protection élevée contre les gaps du marché Forex et boursier ainsi que contre les écarts de spread. Voici maintenant nos 7 protections contre cette volatilité des devises. Tout d'abord, l'exécution des stops, ordre de marché et ordre limite avec un slippage maximum prédéfini, mais aussi l'annulation d'ordres en attente avec les gaps, écart des prix, l'annulation des ordres stop avec des prix de déclenchement dépassant le slippage maximum prédéfini. On a aussi l'exécution au marché des ordres limites, l'activation des ordres stop en utilisant des cotations inverses, aussi appelées cotations contraires, l'exécution partielle des ordres limites et enfin l'enregistrement du niveau de slippage. Voyons tout d'abord l'exécution des stops, ordre de marché et ordre limite avec un slippage maximum prédéfini. Donc voici un exemple sans cette protection. Nous avons un exemple ici où par exemple nous avons un ordre buy stop ici situé au niveau des 1,0000 et nous avons ici un gap qui se passe sur le marché et sans la protection, l'ordre aurait été donc déclenché à 1,0015, soit avec un slippage de 15 pips. Ici, avec la protection, vous avez donc le même ordre buy stop situé toujours au niveau des 1,0000 et vous avez toujours ce même gap, mais cette fois grâce au slippage prédéfini, ici dans cet exemple de 3 pips, vous aurez donc possibilité de rentrer sur le marché avec retracement donc du niveau ici du prix, car nous aurons ici prédéfini un slippage de 3 pips acceptable. Au-delà de ce décalage de 3 pips, nous ne voulons pas être donc dans ce trade et nous ne voulons pas rentrer à un prix trop élevé par rapport à celui qu'on voulait rentrer. Donc slippage prédéfini de 3 pips qui nous permet, si le prix revient directement donc toucher le niveau, de rentrer tout de même dans le mouvement ici aussi pour cet exemple. Nous passons maintenant à l'annulation des ordres en attente sur les gaps, écart des prix, et vous voyez justement un exemple ici sans cette protection, donc toujours au niveau des 1,0000, l'ordre ici sell limit. Vous avez donc ici un gap encore une fois sur ce marché avec un stop situé à 1,0003 et malheureusement sans la protection ici, le stop loss est déclenché mais avec un slippage ici de 15 pips et du coup le stop loss est déclenché à 1,0015. Grâce à la protection ici, vous voyez bien que ce même ordre sell limit situé au même niveau de point d'entrée avec un stop loss situé toujours à 1,003 ne sera tout simplement pas activé puisque avec le gap, on n'aura pas réellement touché le niveau sell limit qui nous permettait donc de rentrer à la vente sur le marché si jamais on était déclenché et ensuite que le marché bien sûr partait à la baisse. Ici, il n'est même pas déclenché puisqu'il y a eu un gap et que du coup l'ordre a automatiquement été annulé ici. Et comme ça, vous avez évité une perte grâce à cette protection d'annulation des ordres en attente sur les gaps. Voyons maintenant un exemple sur l'annulation des ordres stop avec des prix de déclenchement dépassant le slippage maximal prédéfini. Ici, sans cette protection, vous voyez bien que l'ordre buy stop situé toujours au niveau des 1 se déclenche avec un gap. Le prix d'activation serait 15 pips plus haut, donc comme le tout premier exemple qu'on a vu, ici toujours un slippage de 15 pips. Avec cette protection ici, vous voyez que l'ordre est annulé puisque on ne vient pas retoucher le niveau avec un slippage prédéfini et autorisé de 5 pips. Donc ici, on ne rentre pas en position puisque le slippage prédéfini n'est pas atteint. On a un slippage plus grand, donc on décide de ne pas rentrer en position car ça nous ferait rentrer tout simplement trop haut sur le marché et ça nous ferait prendre un risque trop élevé. Nous voyons ensuite maintenant l'exécution au marché des ordres limites. Ici, sans cette protection, vous voyez que cet ordre ici n'est pas activé sur le niveau des 1. Cet ordre sell limit n'est pas activé puisqu'on a un pic de volatilité justement sur cette mèche qui monte très rapidement, qui descend très rapidement sur cet exemple. Et du coup, il n'y a pas possibilité de rentrer sur le marché à cause du manque de liquidité. Tout simplement avec ici cette protection, vous allez pouvoir quand même rentrer sur le marché grâce ici à un ordre au marché situé tout de suite après cette période de forte volatilité.
Passons maintenant à l'activation des ordres stop en utilisant des cotations inverses ou dites de cotations contraires. Ici, vous voyez un exemple avec un ordre buy stop. L'ordre est activé au prix de l'ASC sans cette option ici de protection contre la volatilité. Avec cette option d'activation donc des ordres stop en utilisant les cotations inverses, vous rentrerez sur ce niveau buy stop, mais tout simplement uniquement quand le bid aura touché, déclenché ce niveau pour rentrer, l'ordre sera activé grâce au prix du bid. Voyons maintenant l'exécution partielle des ordres limites. Ici nous avons un exemple donc sans cette protection avec un ordre sell limit de 100 lots. Ici on voit que cet ordre n'est pas activé à cause justement d'une liquidité insuffisante, mais on va revenir ensuite toucher ce prix et grâce donc à l'exécution partielle des ordres limites, vous allez pouvoir rentrer déjà une première fois de 50 lots, puisque la liquidité va le permettre, et si le prix revient donc toucher ce niveau, vous allez pouvoir combler le manque des lots que vous n'avez pas pu rentrer la première fois à ce niveau à cause d'un manque de liquidité sur le marché. Ici, vous allez combler justement votre position avec donc 35 lots et ensuite 15 lots sur ce niveau d'entrée. Et nous allons voir enfin ici l'enregistrement du niveau du slippage. Ici, sans cette option, vous voyez bien que vous avez donc vos ordres avec les types d'ordres, ici la taille de votre position, le symbole correspondant ainsi que le niveau de prix. Et dans la partie comment, vous n'avez tout simplement rien. Avec cette option donc ajoutée, vous avez tout simplement le slippage qui se rajoute dans la partie commentaires, dans le champ des commentaires. Et ainsi, vous pourrez voir pour chacune de vos positions si vous avez eu un slippage positif, un slippage négatif, ainsi être au courant justement pour mieux comptabiliser vos positions et mieux comprendre le fonctionnement du marché. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces protections volatilité Forex en commentaire ou à l'aide d'un like. Utilisez-vous déjà ce type de protection Forex? Allez-vous peut-être tester le trading Forex avec ces options sur un compte de démo Admiral Markets? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous retrouverez des tutoriels de trading gratuits ainsi que plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.